Si vous pensez que traverser l'Autriche à vélo en plein mois de février c'est une mauvaise idée, c'est que vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Depuis que j'ai quitté Budapest, les conditions météo sont légèrement complexes. Tempête de neige, gel, vent, nuit à 15h30, alors je compte vraiment sur l'Autriche pour remettre des paillettes dans le voyage. Je vais rassembler toutes mes affaires, il est 7h, ça part pour Salzbourg. C'est sous un joli soleil d'hiver que je quitte Vienne pour prendre la route de Salzbourg à l'est du pays. Dans cet épisode, on fait le tour des grandes villes autrichiennes, mais ce qui devait être l'un des tronçons les plus simples du voyage tourne au vinaigre assez rapidement. Maladie, le vélo qui me fait de grands signes pour me dire qu'il n'en peut plus et le froid qui reste bien présent. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode du jour. Ça souffle. Ça souffle. Je suis dans une petite cabane sur la route de Salzbourg là. Il y a un banc, on peut s'y asseoir tranquillou. Derrière moi il y a le Danube. C'est un mirador de chasseurs ou juste d'observateurs ou photographes animaliers, même je sais pas trop. On a pas mal des trucs comme ça depuis la Slovaquie. On y monte généralement par ces petites échelles. C'est vraiment un plaisir, j'aimerais tellement voir un cerf. C'est vraiment genre mon objectif de cet hiver, c'est voir un cerf. Je vous jure, il y en a, on a envie de dormir dedans. Celle-là, là, c'est fou. Elle a un banc, bon, elle est vraiment pas propre. Elle est même tapissée et tout, elle est isolée. Regardez, il y a de l'isolant partout. C'est dingue quand même. Ce soir, je vous emmène avec moi dans l'installation du bivouac. Il fait 4 degrés. L'eau du Danube doit pas être beaucoup plus chaude. Et je la filtre parce que j'ai très soif ce soir et j'ai pas trouvé. Là, je suis dans un endroit désert. Comme ça, je m'habitue au froid quand même. La tente est posée. Je vous emmène avec moi dans le bivouac qui va être très calé aujourd'hui. Ah, bienvenue à la maison. C'est pas très grand. Hop là. Il est encore un peu humide. Oh, dans la petite chaise, à l'aise. J'ai déjà gonflé le matelas. Comme ça c'est fait. Alors normalement là, c'est le moment thé. Parce que le classico, c'est que là-dedans, j'ai 1,5 litre de thé. Elle est vraiment très grosse. Hein. C'est un énorme bidon thermos. Surtout que là, je meurs de soif. Elle est où là? Ah, voilà. Ça. Petit sirop d'agave à mettre dans tout. Dans le thé, dans le petit-déj. Ça me sert de sucre en fait. Ok. Ça, c'est du thermos de compète. Il peut garder l'eau chaude, presque bouillante, pendant 48 heures. Et ça va bientôt me brûler les doigts. Et voilà. À la vôtre. Il est 19h40 et je suis déjà emmitouflé parce que là il fait pas très chaud. Comme j'ai mangé beaucoup ce midi, je me permets de skip ce soir. Je vais me prendre un gros petit déj demain et ensuite mieux m'organiser pour mes repas. Mais bref, allez, bonne nuit à tous. Au petit matin, c'est désormais un classique de dégivrer la tente avant de se remettre en selle. Sur toute cette portion du voyage, il fait entre -5 et 5 degrés en fonction de l'heure de la journée. Et tous les Autrichiens me confirment que normalement il devrait neiger à cette période de l'année. Mais j'avoue que pour l'instant, je m'en plains pas trop. Et moi, je mets la tente juste ici, dans un abri, où en fait apparemment on pouvait se servir à manger. Et regardez, à l'intérieur, il devait y avoir un peu une sorte de réfectoire, sauf que marche pas. J'aime bien me mettre, même s'il y a 3 gouttes, je suis couvert. Je me dis que j'aurais peut-être un peu moins de rosée aussi vu que je suis plus loin du Danube, donc moins de givre. Encore une nouvelle nuit très cool qui s'annonce. Pas bien du tout là. Oh la vache. Oh mon dieu. Putain. Ah ça caille. Ah je sais pas ce que j'ai l'impression que je vais vomir. Ah putain. Ah. Ça m'a réveillé dans la nuit là. Une espèce de crampe de ventre.
Et j'ai l'impression que j'allais vomir dans la tente. Mais là, ça va, j'ai bien géré. Ah, j'ai pas dégueulassé la tente déjà. Une grande prouesse. C'est un peu la base. Hein. J'espère vraiment que c'est pas l'eau que j'ai filtrée parce que ça voudrait dire que le filtre il fonctionne pas quoi. Ou alors je sais pas, il y avait un truc en plus. Aïe, ça va le faire. Sur ces entrefaits. Bonne nuit. Quelle nuit de merde. Encore une nouvelle nuit très cool qui s'annonce. Oh la vache. Quelle grosse nuit de merde. Je me suis réveillé 4 fois après la première pour aller vomir. Et surtout à chaque fois ça me réveillait. J'avais un petit mal de ventre puis je me jetais à travers la tente pour aller vomir dehors. C'était pas la joie là. Du coup je peux plus rien manger, je peux plus rien boire parce que je sais pas ce qui est intoxiqué. Je pense que c'est une intoxication alimentaire. Mais je sais pas si c'est l'eau, la bouffe, je sais pas où elle est la bactérie quoi. Donc faut que je change tout. Enfin surtout l'eau parce que la bouffe elle est plus trop en état là. Après cette nuit dévastatrice, je vous cache pas que le départ est un peu compliqué là. C'est très très beau. C'est tout plat. Mais putain, j'ai rien dans le bide. Et j'ai faim. Genre mon corps me dit mange. Et mon cerveau il est dégoûté par toute forme de nourriture. Et en plus de ça il fait -5. Là c'est vraiment très dur. Et surtout beaucoup de fun. Autant là je tire la langue très très fort. Mais bon, on va pas se laisser abattre. Hein. J'ai 90 km à faire aujourd'hui. On va les faire. Hein? On va les faire. Oh mon dieu. Il reste 1 kilomètre. J'ai envie de chialer, je vous jure, je sens plus mes jambes. J'ai l'impression que je me suis claqué le ligament de l'épaule alors que mon épaule elle sert à rien. Hein. Oh mon dieu! Mais quelle angoisse cette journée! J'ai tout donné. Là je suis en full descente. Plus jamais ça. Plus jamais l'intoxication alimentaire. 90 km honorablement récompensés par mon hôte Thomas qui m'accueille dans des conditions hors du commun. Regardez où je suis. C'est un sauna, tout simplement. Rien de moins. Oh, il fait si chaud. Un hôte qui a un sauna. J'en reviens pas. Ça y est, la récup s'est très très bien passée avec le sauna et tutti quanti. Mon hôte est super généreux. Je suis actuellement à côté du feu dans sa magnifique maison. C'est trop trop beau là où il habite. Et je vais repartir demain pour Salzbourg. Ça va mieux, moi j'ai pu manger. Ce midi, il m'a même invité au restaurant, donc c'est vous dire. Parce que ouais, ce matin, en fait, il m'a proposé de rester pour me reposer vu que j'étais encore un petit peu pas bien. J'ai une chambre rien que pour moi juste derrière là. Voici ma chambre. Mon lit, c'est la chambre d'amis. Je suis trop trop bien reçu. Je prends des forces quoi. Pour rejoindre Salzbourg, il faut passer entre les énormes montagnes des Alpes dont les sommets enneigés me rappellent de bons souvenirs de la Slovaquie. Et la bonne nouvelle du moment, les journées se rallongent enfin. Un truc qui est fou quand même, c'est que là il est 16h. 16h10 même. Et regardez, il fait jour quoi. Il fait jour. Ça me plaît. Et un mois j'ai pas vu la lueur du jour à partir de 16h. Là je suis... Et on gagne 20 minutes par semaine de jour. Je vous annonce que ça va aider considérablement la chose. Surtout que l'hiver est pas près d'être fini, donc enfin le froid en l'occurrence. Mais les jours qui se rallongent, vraiment c'est incroyable. Me voilà dans la ville de Mosar, à la frontière allemande, et qui dit bourg, dit gros château fort. Sans surprise, le voilà. C'est la plus grande forteresse d'Europe, et pour vous donner un ordre de grandeur, il suffit de comparer à la montagne derrière. Le truc le plus kiffant dans ce genre d'endroit, c'est clairement de marcher au hasard dans les ruelles, et Salzbourg est pleine de vieilles boutiques d'antiquités ou de confiseries à l'ancienne. Mais après 2 jours de pause chez un ami de Thomas, il est temps pour nous de reprendre la route vers la Tchéquie.
De retour parmi les sommets enneigés, le vélo commence à couiner fort et mon frein avant lâche complètement en refusant de bouger. Et c'est pas hyper pratique sur les routes de montagne. Heureusement pour moi, je suis hébergé par un hôte warm shower qui est un génie du bricolage. Alors on passe 3 heures dans son garage à trafiquer mon vélo pour que je puisse reprendre la route. Je le sais pas encore, mais je vais garder ces patins de frein pendant 7 mois. On arrive à Linz dans 1 heure et après Linz, ce sera tout droit vers la République tchèque. Le vélo est en pleine forme parce que dernièrement, vous l'avez vu, il a été réparé par, je sais pas, 4 ou 5 personnes différentes qui ont rajouté une petite pièce, bougé un petit truc. Donc c'est vraiment chouette. Il a l'air d'avoir la pêche. Je suis sur une super piste cyclable. L'Autriche, c'est vraiment génial pour ça. Et c'est tellement bien indiqué, même quand tu es dans les petits bleds paumés. Il y a des petits panneaux à chaque coin de rue avec une flèche pour dire s'il faut tourner ou pas. Ouh là, ça va secouer. Accrochez-vous. C'est la capitale européenne de la culture, elle est juchée sur le bord du Danube à 2 pas de la Tchéquie, j'ai nommé Linz. Au centre de la place principale, il y a toujours une colonne qui commémore les Autrichiens morts de la peste, mais mon coup de cœur reste pour la cathédrale qui peut quand même accueillir 20 000 personnes. Et si vous vous souvenez de celle de Vienne, sachez qu'elle n'a pas le droit d'être dépassée en Autriche. D'où le fait que celle-ci mesure 134 mètres de haut, soit 3 mètres de moins qu'à Vienne. À Linz, j'en profite pour faire mes adieux au Danube, que j'ai quand même suivi pendant au moins 1 mois et demi. Et je prépare mes affaires, parce que dans le prochain épisode, on va à Prague.